tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler de 3 romans. Ça a été d'excellentes lectures, voire même pour certains d'entre eux, des beaux coups de cœur. Vraiment des beaux coups de cœur. Donc sans plus attendre, on y va. J'ai écouté le dernier roman de Michael Connelly, Sans l'ombre d'un doute, publié aux éditions Calman Levy Noir. Je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on retrouve certains personnages emblématiques de Michael Connelly. On retrouve d'une part Harry Bosch, qu'on ne présente plus, qui, dans ce roman, va faire équipe avec son demi-frère, l'avocat Mickey Haller. Voilà, depuis son succès, depuis ses gros succès, Mickey ploie sous les demandes de dossiers et du coup, il a embauché son demi-frère, Harry, pour éplucher les fameux dossiers et pour qu'il lui dise lesquels, pour lui, sont susceptibles de parvenir à un procès pour faire libérer la personne. Et donc, Harry épluche les dossiers et tombe sur le dossier d'une jeune femme qui a été emprisonnée suite au meurtre de son ex-mari. Pour résumer les faits, l'ex-mari en question devait ramener leur fils après son week-end de garde. Il est arrivé à près de 2 heures de retard selon l'horaire convenu entre eux. Une dispute s'est engagée, il est reparti et il s'est fait tirer dessus devant la maison de son ex-femme. Les polices, alors, en plus de ça, cet homme était policier, donc autant vous dire que les coéquipiers de la jeune femme ont très vite pris l'affaire en main et la jeune femme a été condamnée pour le meurtre de son ex-mari et elle a envoyé, quelques années plus tard, une demande à Mickey Haller parce qu'elle dit qu'elle est innocente et qu'il y a eu une injustice et voilà, qu'elle veut que ce soit réparé. Harry, il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Il s'en ouvre à son demi-frère et du coup, Mickey Haller va accepter l'affaire de Lucinda, car la jeune femme s'appelle Lucinda, et il va aller la voir en prison et voilà, l'enquête commence comme ça et ils vont petit à petit creuser ce qui s'est passé ce fameux soir où son ex-mari, pourquoi son ex-mari avait 2 heures de retard ce soir-là. Et de fil en aiguille, ils vont creuser cette affaire. J'ai adoré vraiment cet opus de Michael Connelly avec Harry Bosch et son demi-frère Mickey Haller. Je crois que j'avais lu La Défense Lincoln il y a quelques années de ça. Et il y a 2 ans de ça, sur Netflix, je tombe sur la série La Défense Lincoln, série télé de Netflix, adaptée des romans de Michael Connelly, mettant en scène Mickey Haller. Je vous mettrai la vignette ici. Sachez que la saison 3 de La Défense Lincoln est maintenant disponible sur Netflix depuis le 17 octobre. Pour ma part, je n'ai pas encore regardé, je finis de regarder ma série en cours et je vais me précipiter par la suite. Mais sachez quand même que ça va être ma série suivante. J'ai retrouvé l'ambiance de la série dans ce roman. Alors je peux vous dire qu'à l'audio, ça passe vraiment du feu de Dieu. J'avais vraiment l'impression d'avoir un épisode de la série vraiment avec moi. On a des chapitres avec la voix narrés avec la voix d'Harry Bosch et d'autres chapitres narrés avec la voix de Mickey Haller. Ils sont donc 2 comédiens à lire le récit. J'ai adoré. Je crois que ma partie préférée, ça a été le procès de Lucinda, où on a vu toutes les tactiques, tous les rouages du système judiciaire américain, toutes les tactiques de Mickey Haller pour que la vérité jaillisse enfin sur cette affaire. J'ai adoré.
Ah là là, pendant le procès, j'étais là, j'ai fait « Ouais, vas-y Mickey, pète-y les ratiches au ministère public !» Voilà. Bon, j'ai rien contre le ministère public, mais bon, voilà, je m'étais pris de passion vraiment pour le procès de cette jeune femme. J'ai vraiment adoré. Enfin voilà, Michael Connelly, c'est le patron du roman policier américain. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y. La saga Harry Bosch, il y a pléthore de romans. La saga Mickey Haller, je crois qu'il y a 4-5 romans mettant en scène Mickey Haller. Et moi, j'aime aussi beaucoup la dernière série de Michael Connelly, mettant en scène René Ballard et Harry Bosch. Franchement, c'est des personnages que j'apprécie toujours autant à suivre. Et là, franchement, ça a été une pure régalade. Là, sans l'ombre d'un doute, c'est vraiment, pour moi, mon coup de cœur de la semaine. Ensuite, dans un tout autre style, j'ai lu, il est assez lourd, Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. C'est le tome 2 de la trilogie d'Eva Bad. Rappelez-vous, il y a quelques temps de cela, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Ici, dans ce tome 2, j'ai encore plus aimé ce tome-ci, car dès les premières pages, dès le prologue, on est réellement replongé dans l'action et on va avoir de nouvelles questions, de nouveaux complots, enfin voilà, plein d'actions. On retrouve les 3 personnages principaux, Dava, Nari et Ali, quasiment quelques temps après les événements du tome 1. Et ben, on va les retrouver pour de nouvelles aventures qui vont être encore plus folles, encore plus denses. Le roman fait grosso plein d'eau. Accrochez-vous à vos slips, les gars. 746 pages. 746 pages d'action. Alors, oui, alors sur ces 746 pages, il y a certes quelques longueurs. Bon, c'est pas, voilà, il n'y en a pas toutes les pages, il n'y en a pas tous les chapitres. On aurait pu se passer d'une centaine de pages, grosso modo. Néanmoins, ce tome 2 est extrêmement vivant, extrêmement dense, en action, en complot, en rebondissement. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré retrouver ces 3 personnages qui vont en prendre encore plein la tronche. Hein. Faut vraiment le dire. Ils gagnent tous les 3 en profondeur. Les personnages secondaires prennent également une autre tournure pour certains d'entre eux. Franchement, j'ai adoré cette série. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers avec le tome 3 de cette trilogie qui, j'espère, sera qui clôturera cette trilogie vraiment en apothéose. Et enfin, sur ma liseuse, j'ai lu le dernier roman de Jacques Sausset, Le Seul Coupable, publié aux éditions Fleuve Noir. Je vous mettrai la vignette ici. J'ai eu le service presse grâce à Ned Gallet. Dans ce roman, on va se plonger dans une vieille affaire. On va retrouver Paul Kessler, qui ne sera pas complètement inconnu aux fans de Jacques Sausset, car c'est un personnage que l'on a déjà rencontré dans un de ses précédents romans. On a déjà rencontré Paul Kessler dans L'Aigle Noir. Et donc on retrouve Paul, qui vit en France, dans le sud de la France, dans la maison de ses parents, et il va lui arriver des bricoles. La maison de ses parents a été incendiée. Il s'avère que cet incendie est volontaire et criminel. Et très vite, l'incendiaire va être arrêté. Et Paul tombe des nues quand il découvre l'identité du criminel. Il s'agit de la mère de Laurence Dumas, la mère d'une jeune fille qui a été assassinée 10 ans plus tôt. Margot, qui a été massacrée dont
le meurtrier a été arrêté par l'équipe de Paul à l'époque. Et donc, du coup, Paul, il comprend pas pourquoi cette femme s'en prend à lui des années plus tard. Et il décide d'aller la voir en prison. Et là, elle lui annonce que le jeune homme qui l'a mis en prison pour le meurtre de sa fille n'est pas le coupable. Et qu'il doit faire justice et réparer ses conneries. Grosso modo, on en est là. Et du coup, Paul, ça... Bon, évidemment, comme il le dit lui-même, à un moment, les prisons sont remplies d'innocents. Mais il y a quand même quelque chose chez cette femme, l'aplomb qu'elle a en disant vraiment qu'elle croit le jeune homme qui est en prison pour le meurtre de sa fille innocent. Pour lui, ça le titille. Et même s'il est à la retraite depuis 6 ans, il va réactiver un petit peu son réseau. Et il va commencer une enquête en off. Ce qui va bientôt arriver, évidemment, à son groupe de l'époque, notamment à la nouvelle chef de groupe, qui ne l'entend vraiment pas de cette oreille. Pour elle, le véritable coupable est en prison. Et il n'y a pas lieu comme elle dit, de remuer la merde. Sauf que, il va y avoir un élément qui va mettre un petit peu les certitudes de la nouvelle chef de groupe à mal et va l'obliger à rouvrir l'affaire. On va donc suivre l'enquête officielle et l'enquête pas officielle de Paul sur ce qui s'est passé. Et là, Jacques Saucet, il nous a concocté une intrigue. Je me demande très sincèrement où est-ce qu'il a pu aller chercher tout ça. C'est tordu, c'est vicieux, c'est horrible, vraiment, vraiment horrible. On a une intrigue très complexe. À un moment, je me suis dit, waouh! Parce qu'il y a il y a quelque chose qui nous est révélé dans le récit, et certes après c'est pas vraiment, enfin c'est un élément qui est dit comme ça, qui remet tout en cause, mais il n'est pas plus exploité que ça, mais voilà, ça m'a titillé. J'aurais peut-être aimé, quoique non, l'élément en question a mis le feu aux poudres, si j'ose dire. Et là je me suis dit, waouh, nom d'un chien. Et voilà, je poursuis ma lecture. Et il y a un autre élément du récit. Quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, et si c'était ça? Et si c'était ça? Et j'ai gardé cette idée dans ma tête. Et je me suis dit, ah oui, quand même. Mais, alors, j'avais raison sur un point. Mais la résolution finale est encore plus vicieuse et tordue que je ne le pensais. Parce que là, vraiment, la fin, je m'attendais... voilà, il y a le dernier élément qui est arrivé, auquel je ne m'attendais absolument pas. Ouais, franchement, il m'a bien eu, Jacques Saucet. Alors, les chapitres sont très courts. C'est extrêmement addictif. C'est très bien écrit. On est tout de suite mis dans le vif du sujet. C'est franchement, moi, j'ai adoré. Et mais il y a même un moment... Il y a quand même une chose qui me titille en ce moment. Je ne suis pas revenue en arrière, mais à un moment, je me suis dit, il n'y a pas comme un souci, monsieur Saucet? C'est pas facile à dire, hein, je vous le dis. Hein. faut bien répéter dans sa tête et éviter de bafouiller. Parce que voilà, c'est un petit exercice de diction. Il n'y a pas un petit souci, monsieur Saucet? Si vous arrivez à le dire sans bafouiller, voilà, vous faites partie de la team. Alors, peut-être, si un jour j'ai le roman papier en main, il va falloir que je feuillette le truc parce que il y a un truc qui m'a gênée. Bon, je suis pas revenue en arrière, j'aurais peut-être dû, mais voilà. Mais sinon, j'ai adoré.
j'ai deviné vraiment, comme on dit, j'ai deviné que vraiment le dessus de l'iceberg. Parce que franchement, ce qu'il y avait en dessous, je vous dis, c'est absolument vicieux et tordu. Et on se demande vraiment comment il a eu cette idée. Comment il a eu l'idée de monter ce roman policier là-dessus. C'est, voilà, l'âme humaine, elle est vraiment prête à tomber vraiment extrêmement bas. Et avec des gens pour lesquels on donnerait vraiment le bon Dieu sans confession. Et vraiment, voilà, on sait tout de suite, dès le départ du roman, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé lors de la première enquête. Mais franchement, j'ai adoré. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin de lire L'Aigle Noir avant de lire Le Seul Coupable. Voilà, si vous voulez lire un roman policier avec une intrigue fouillée, des personnages complexes, extrêmement bien travaillés, lisez Le Seul Coupable, vous allez frissonner et vous allez avoir une enquête rondement menée. C'est tout ce que je peux vous dire, j'ai vraiment adoré. C'est un bon cru, de Saucé. Le Saucé 2024 est vraiment excellent. Du coup, je vous le conseille ardemment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans présentés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Je vous remets dans le petit i ma vidéo pâle pour le Black November. Si vous êtes passé à côté, je vous la remets ici ou là, je ne sais plus. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!